Peut-on vraiment s'embrasser avant le mariage sans que cela ne pose problème? Si vous êtes en couple et que vous aspirez à vous marier prochainement, c'est une question que vous êtes certainement déjà posée. D'un côté, certains vous diront qu'on peut s'embrasser tant que les intentions sont bonnes. D'un autre côté, certains vous diront que c'est un risque inutile qu'il ne faut pas prendre parce que cela peut nous conduire à la chute, au fait d'arriver à avoir des relations intimes avant le mariage. Dans cette vidéo, on veut aller en profondeur sur le sujet, regarder ce que dit la Bible, vous donner des conseils pratiques pour vous positionner vis-à-vis de cette question. Et aussi, nous allons vous partager notre expérience. C'est parti! Que dit la Bible? Déjà, la Bible ne parle pas précisément du fait de s'embrasser ou pas avant le mariage, mais elle nous donne des principes sur la manière de vivre notre sexualité en tant qu'enfant de Dieu. Un des principes vraiment fondamentaux dans la Bible, c'est la sanctification. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 5, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. On parle aussi de pureté sexuelle. Et je mets l'accent là-dessus parce que certains disent que oui, pureté. Il y a tout un débat sur les termes parfois, mais la Bible parle de sanctification. Et quand Dieu parle, par exemple, d'immoralité sexuelle, c'est tout ce qui a trait à l'activité sexuelle en dehors du cadre prévu qui est le mariage. Un autre principe biblique concernant la manière dont nous, les enfants de Dieu, nous devons vivre notre sexualité, c'est de faire attention au désir précoce. Par exemple, c'est dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 7, c'est écrit « Ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille ». C'est vraiment de nous dire il y a un temps pour laisser les désirs sexuels s'exprimer sans souci. Donc, ne précipitez pas les choses. Un autre principe aussi, c'est notre témoignage en tant qu'enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'on veut renvoyer par les choix qu'on fait dans la manière de vivre notre sexualité, que ce soit avant ou après le mariage? Parce que oui, on parle d'abstinence avant le mariage, mais même après le mariage, dans la manière dont on vit notre sexualité, c'est aussi un témoignage qu'on doit rendre autour de nous sur le Dieu qu'on sert. Donc, en ayant posé ces principes-là, revenons à notre question qui est « Est-ce qu'on peut s'embrasser avant le mariage sans problème ?» Déjà, le fait de s'embrasser en soi, c'est pas ça le problème, parce que c'est un acte dans le couple pour nourrir l'intimité et tout ça. Maintenant, est-ce que avant le mariage, c'est vraiment le meilleur moment pour le faire? Alors, un des livres que nous, on a lu sur la sexualité avant le mariage, c'était Le choix de la pureté de Randy Alcorn, qu'on recommande. C'est vraiment un petit livre qui se lit très bien, mais qui vous met vraiment les idées en place concernant la pureté sexuelle, que ce soit avant ou après le mariage. Et une citation tirée de ce livre dit « Chaque décision que nous prenons aujourd'hui nous entraîne vers une direction spirituelle. Nos choix en matière de pureté affecteront notre intimité avec Dieu et notre futur mariage. » Donc, posez-vous la question. Si aujourd'hui, on n'est pas marié, nous sommes enfants de Dieu, on désire vraiment honorer Dieu, rendre un témoignage à sa gloire, est-ce que faire le choix de s'embrasser avant le mariage, c'est une décision qui me rapproche de Dieu ou pas? Posez-vous cette question en toute honnêteté, en ayant en tête tous les principes qu'on vous a énoncés en amont. Et l'autre question aussi que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que c'est une bonne semence pour mon futur mariage? Sachant que commencer à s'embrasser, c'est peut-être ouvrir une porte que je ne suis pas censée ouvrir aujourd'hui. On ne répond pas encore vraiment à la question, mais on va aller en profondeur encore plus sur le sujet. Alors, derrière un baiser qui peut, pour certains, être un acte anodin ou sembler anodin, il y a des enjeux qui sont des enjeux spirituels et peut-être on peut aussi dire des enjeux émotionnels. Derrière un baiser, vous créez une connexion avec l'autre, un rapprochement physique. Et en se rappelant que la période des fiançailles est une période des fiançailles ou des fréquentations, est une période de préparation. On est en train de se préparer pour entrer dans un engagement total envers une personne qui est notre mari ou notre épouse. Et en choisissant dans cette période-là de vous rapprocher physiquement à travers un baiser, bien sûr, vous commencez à créer une connexion, un rapprochement physique qui va vous entraîner de plus en plus
vers l'intimité. Et en fait, j'aime bien cette image du torrent. En fait, plus vous vous rapprochez du torrent ou de la cascade, plus vous vous rapprochez de la falaise, on va dire, plus le courant est fort. Et en fait, derrière le baiser, vous ouvrez une porte, vous faites un pas de plus. Et ça peut même nuire à votre relation dans le sens où elle va basculer d'un aspect émotionnel où vous aimez la personne, ses valeurs, sa foi, plutôt que de développer votre relation dans toutes ces autres dimensions, ça va amener malheureusement à vous focaliser plus sur l'aspect physique. Que les moments que vous avez ensemble, plutôt que d'être des moments d'échange, de partage, des moments où vous allez construire, où vous allez apprendre à mieux vous connaître, en ouvrant la porte du baiser, vous ouvrez la porte à passer beaucoup de temps à se rapprocher physiquement. Et aussi, ça brouille votre discernement parce qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui n'auraient pas dû aller jusqu'au mariage et qui ont même vu des alertes. Des signaux. Mais comme elles étaient déjà engagées physiquement et que ça a encore renforcé l'attirance qu'elles pouvaient avoir vis-à-vis de l'autre personne, en fait, leur discernement a été brouillé. Et ça, il ne faut vraiment pas blaguer avec ces choses-là parce que honnêtement, parfois on a l'impression d'être plus fort ou qu'on va pouvoir gérer. Mais rappelez-vous que la tentation sexuelle, c'est vraiment la seule tentation où Dieu ne nous dit pas de résister, il dit de fuir. Donc tu ne peux pas venir te mettre le feu sur tes vêtements et espérer que tu ne vas pas te brûler. Donc peut-être, même si vous deviez aller jusqu'au mariage, si vous commencez à mettre l'accent sur l'aspect physique, vous allez peut-être passer à côté d'autres aspects de votre relation que vous auriez dû travailler en amont, qui vous auraient évité certains problèmes dans le mariage. Mais comme vous êtes tellement focalisé sur le fait de est-ce qu'on peut faire bisous ici, ici, donc à un moment donné, vous oubliez de parler des vrais sujets. C'est ça. Et donc, vous arrivez dans le mariage et vous découvrez qu'en fait, le bisou même là ne vous intéresse plus parce que il y a tout un il y a travail énormément. à faire. Voilà, vous commencez à découvrir vraiment les vrais sujets que vous n'avez pas pu traiter parce que vous étiez trop préoccupé à savoir jusqu'où vous pouvez aller sans péché. Et honnêtement, on n'est pas ici en train de vous dire que oui, c'est facile, ça se fait doigt dans le nez. On va vous partager notre expérience. On sait que c'est compliqué, mais ça n'en demeure pas moins la vérité en fait. Et là où parfois les personnes malheureusement se font du mal, c'est qu'elles ne se disent pas la vérité à elles-mêmes. Toi-même, tu sais que c'est compliqué, mais tu te mets là-dedans et tu espères que tu vas pouvoir résister. En fait, c'est juste... Et il faut aussi penser à plus long terme. C'est-à-dire que parfois, dans ces moments-là de vie, on fait des choix en n'imaginant pas jusqu'où ça peut nous amener. En vous projetant, dites-vous par exemple que si cette relation n'aboutissait pas, est-ce que vous seriez fier de dire à votre mari tout ce que vous avez fait avec la personne avec qui cela ne s'est pas bien passé? Moi, personnellement, c'est quelque chose qui a créé un déclic, vraiment une réelle prise de conscience en me disant, je veux, peu importe comment va finir cette relation ou jusqu'où on va aller, je veux pouvoir de façon sincère, honnête, sans shame, sans honte, vraiment dire voilà comment s'est passée cette relation avec l'autre. Et en effet, comme l'a dit Raïssa, c'est pas quelque chose de simple. Et pour vous raconter un peu notre témoignage, avec Raïssa, on s'est embrassé pour la première fois le jour de notre mariage. Et c'était un moment vraiment magnifique. Mais avant cela, ce que beaucoup de gens ne le savaient pas, c'est qu'on avait pris la décision, dès les premiers instants de notre relation, de faire le choix de la pureté, comme Raïssa l'a dit tout à l'heure. Et concrètement, pour vous donner des pistes, on s'est mis des barrières écrites en se disant, voilà, là où on ne veut pas aller, parce qu'on sait qu'en allant sur ce terrain-là, on va glisser. Et dans ces différentes limites, chacun avait fait l'exercice de son côté, et notamment par rapport au baiser, chacun avait mis de son côté, on ne veut pas avoir ce contact physique-là parce qu'il est trop intime pour nous. Et ça a été difficile. Sincèrement, on va se dire les vraies choses. Voilà, tu es une personne que tu aimes, qui est belle. Voilà, il y a des moments qui ont été plus difficiles que d'autres, mais le fait de se projeter, de se dire, c'est un choix que je fais
déjà pour glorifier Dieu, parce que je veux vivre ma relation de fréquentation et de fiançailles qui honore Dieu. C'était pour moi personnellement aussi une façon de la respecter, Raïssa, en tant que femme, en tant que future épouse. Avant d'être mariée, ce n'est pas mon épouse. Même si on allait vers le mariage, je n'estime pas à ce moment-là des fiançailles qu'elle m'appartient en tant qu'épouse. C'est ça que je veux dire. Et donc, dans ce sens-là, je veux la respecter comme une sœur, même si elle est plus qu'une sœur aujourd'hui. Donc oui, en fait, il faut savoir que nous, notre relation avant le mariage, elle a duré 4 ans. 3 ans de fréquentation, relation à distance et 1 an de fiançailles où on vivait dans la même ville. Donc les occasions de vouloir s'embrasser, on en a eu, mais on savait que Dieu, on avait pris cet engagement devant Dieu et même si les êtres humains ne nous voyaient, bah, Dieu nous voyait. Et pour nous, c'était aussi commencer notre mariage sur une base de vérité. C'est-à-dire que pour nous, on s'était promis ça et on se disait, une fois mariés, bah, on aura la liberté de s'embrasser tant qu'on veut. Donc, on voulait en fait que entre avant le mariage et après le mariage, qu'il y ait des choses qui soient différentes. Parce que si on a déjà tout fait avant de se marier, en quoi le fait de se marier est vraiment différent? Et on a compris aussi que Dieu avait prévu ce cadre-là pour vraiment que notre engagement puisse s'exprimer de façon pleine. Et donc, quand on s'est marié et qu'on s'est embrassé pour la première fois, après, aujourd'hui, on se sent tellement libre. Et à chaque fois qu'aujourd'hui même, ça arrive qu'on s'embrasse, pour nous, c'est toujours spécial dans le sens où il y a des moments où je me rappelle comment je pouvais le regarder comme ça, mais je me sentais attirée, mais je ne peux pas parce que je me suis engagée à ne pas le faire. Et donc, ça rend encore vraiment, même cet acte qui peut être banal pour certaines personnes, spécial même après le mariage pour nous aujourd'hui parce qu'on sait l'attente qu'on a eue pour vivre ça et ça reste vraiment quelque chose de spécial. Donc, si vous êtes dans ce chemin de préparation au mariage, donc que ce soit en fiançailles ou en fréquentation, c'est important aujourd'hui de vous poser et de définir des limites. Pour vivre la pureté, la sanctification, comme l'a dit Raïssa, vous ne pouvez pas juste aller comme ça sans avoir défini clairement. Là où vous choisissez de vous montrer de l'affection, il faut vraiment faire la différence entre se montrer de l'affection et entrer dans une activité qui est déjà de l'ordre de l'intimité sexuelle ou même de la sensualité. Voilà. Donc voilà, vis-à-vis de Raïssa, donc vis-à-vis de votre conjoint, de votre futur conjoint, pardon, mettez-vous des limites en étant honnête avec vous-même, sincèrement devant Dieu. Vous ne le faites pas pour nous, vous ne le faites pas pour votre conjoint même en vrai. Ou même pour votre pasteur. Ou pour votre pasteur. En fait, vous le faites déjà pour Dieu, pour l'honorer. Donc vous savez, vous avez vos boundaries, vous avez vos limites que vous connaissez. Et c'est l'occasion aussi pour vous de montrer du respect vis-à-vis de l'autre. Aussi en disant, je ne veux pas aller à cette limite-là, même si peut-être pour moi, c'est anodin, mais je sais que pour toi, c'est un sujet sensible. On peut parler de l'habillement, par exemple. Bon, j'ouvre la porte, mais je la referme. C'est peut-être un sujet un peu plus sensible pour toi. Par respect pour toi, par amour aussi, je vais choisir de respecter cette limite-là. Et puis, vous honorez aussi votre futur mariage. La façon dont vous vivez votre relation avant, c'est un peu comme un bagage que vous amenez dans votre mariage. Qu'est-ce que vous mettez dans cette valise que vous emmenez dans votre mariage? Est-ce que c'est un bagage de péché sexuel, de transgresser les limites que vous savez que Dieu ne veut pas que vous transgressiez? Et toutes ces choses auront forcément un impact, peut-être pas visible tout de suite, mais tôt ou tard, ça va amener des répercussions dans votre vie de couple. Donc, je pense que, en tout cas, on vous a partagé ce qu'on avait à vous partager sur le sujet. Et nous, on le dit toujours, quand on partage sur ce sujet, c'est pas forcément pour convaincre quelqu'un, parce que je pense que nous-mêmes, c'est Dieu qui nous a aussi conduit petit à petit à mener notre réflexion. Ce qu'on aime faire, c'est vraiment vous donner les éléments qui nous ont aidés nous-mêmes à bâtir notre conviction. Et aujourd'hui, on en est à 6 ans de mariage. On va sur notre 7e année de mariage, 10 ans de relation. On ne regrette absolument pas. Et si c'était à refaire, on le referait pareil. Donc, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a choisi d'honorer Dieu, de vraiment suivre ce que la parole de Dieu dit et qui a regretté. En fait, je n'ai jamais vu ça. Si vous connaissez cette personne, dites-lui de m'écrire. Je veux comprendre son histoire. Donc, on vous encourage vraiment. Et si vous êtes un couple qui est en route vers le mariage, sachez qu'avec Mariage épanoui, on propose un programme de préparation au mariage. On va vraiment vous donner des clés concrètes pour construire votre relation de façon pratico-pratique, mais aussi en vous appuyant sur les principes bibliques. Déjà, vous pouvez commencer à télécharger notre liste de 25 questions à vous poser
avant le mariage pour vous aider à réfléchir au sujet important. Et si vous souhaitez aller plus loin, rejoignez la liste d'attente pour être dans la prochaine session de préparation au mariage que nous allons animer. Voilà, si cette vidéo t'a béni, n'hésite pas à la liker, à la partager autour de toi. Elle pourra faire du bien à quelqu'un. Et aussi à t'abonner à la chaîne Mariage épanoui avec Dieu pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Qui vont t'aider à bâtir un mariage épanoui avec Dieu. À très vite. À très vite.